Eh bien salut tout le monde, c'est Flo Nocado, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir un PC gamer pour un budget de 800 € environ. Donc j'avais fait un PC à 1000 €, ça va être une variante un petit peu moins confortable, je vais vous expliquer ce qui va changer dans cette configuration. Donc on est sur top achat parce que c'est à peu près les seuls à avoir en stock tous les corps de 8ème génération. Donc 831 € cette configuration là. On commence tout de suite avec, pour moi c'est le meilleur de la gamme, le Core i5 8400, c'est celui qui vaut vraiment le coup. Donc moins 200 € en plus de ça chez Top Achat. C'est le budget le moins cher qu'on trouve actuellement sur les e-commerçants en France. Donc le Core i5 8400 qui a quand même, je vous le rappelle, 6 cœurs, 6 vrais cœurs. C'est un processeur 6 cœurs qui est vraiment très puissant, il équivaut en jeu à peu près à un Core i7 7700K. Pour vous dire qu'il est vraiment très puissant, donc vous êtes vraiment tranquille avec ça si vous faites du montage vidéo, de l'encodage, tout ça. Vous êtes vraiment bien. Franchement, en plus de ça, il y a un petit ventirad qui est intégré dedans, donc pour cette configuration-là, on va pas en acheter. Donc si vous avez le budget, prenez-en un petit type Be Quiet Pure Rock dans les 30 €, ça fera très bien le travail, plus silencieux, plus confortable. Donc la carte mère, la seule qui est en stock à moins cher, c'est la Asus Prime Z370P. Donc 140 € avec le petit code promo, je sais pas si le moment où je publierai la vidéo, il y aura toujours le code promotion. Mais voilà, ça fera super bien le travail. Le problème, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un chipset qui permet d'overclocking. On a un processeur qui ne s'overclock pas. Et je pense pas du tout avec ce type de processeur qu'on ait besoin de faire un upgrade plus tard parce qu'il est vraiment très bien déjà comme il est. Donc c'est un petit peu cher. On attend vraiment les chipsets B370 potentiellement qui s'appelleront comme ça parce que les B350 sont déjà pris par AMD. Donc voilà, franchement c'est une très bonne carte graphique. De toute façon elle fera vraiment le travail. On peut mettre 4 slots de RAM. Il y a tout ce qu'il faut comme port. Donc très puissant. Voilà, ça reste une bonne référence, mais on trouve pas moins cher, c'est ça qui est vraiment dommage. Pareil, ce qui est très cher en ce moment, c'est c'est tout simplement la mémoire. Donc on est sur 8 Go, 85 €, ça pique un peu, sachant que ce serait plus dans les 70 € le prix normal. Mais ça monte tout doucement, donc on est dans la juste moyenne, en DDR4 2400. Après voilà, c'est pas trop cher encore, on a vu chez LDLC à plus de 100 €. Chez Amazon, c'est encore correct. Donc une très bonne maintenant carte graphique, la Sapphire RX 580 en version 4 Go, les 8 Go sont quand même beaucoup plus chers. Donc ici c'est très bien pour jouer en élevé, en ultra sur certains jeux. Le fait d'avoir 8 Go, ça nous permet de pousser un peu les filtres anti-aliasing. Mais quand on n'est pas trop exigeant, 4 Go, 8 Go, on verra pas trop la différence. Donc 260 € pour une très bonne carte graphique qui fera tourner. Alors c'est sûr, ça consomme un petit peu plus que les GTX 1060 en général. Elles consomment plus, mais voilà, elles sont très puissantes, elles font très bien le travail, et sur certains jeux, elles prennent quand même l'ascendant sur les GTX 1060, son concurrent. Donc pas de SSD sur cette configuration-là, donc on reste moins cher que la version à 1000 € que je vous ai présentée dimanche dernier. Donc notamment, on aura un Seagate d'1 Tera à 7200 tours par minute, ça fera le travail très bien, mais seulement les chargements seront plus longs. Sinon, quand une fois en jeu, ça changera rien du tout sur cette configuration-là. Et plus tard, on pourra peut-être acheter un petit SSD. Le boîtier, on reste sur du classique, un Bitfenix Nova en version blanche, parce que la noire n'est pas en stock. Donc voilà, franchement, il y a de quoi mettre tout ce qu'il faut. Même en façade, on peut mettre même un lecteur DVD, tout ça. Donc ça, c'est un très bon boîtier pour le budget, c'est vraiment très bien, c'est celui qu'on recommande. On passe à une alimentation cette fois-ci de 500 watts. 500 watts parce qu'on est obligé, comme je vous ai dit, la carte graphique consomme un petit peu. Donc FSP, donc 80+, elle a rien d'exceptionnel. Mais voilà, fera le travail. 2 rails de 12 volts, 46 €, c'est plus ou moins les prix. C'est de l'entrée de gamme. Après, c'est sûr que si vous avez plus le budget, mettez plus. Mais ça, c'est aller plus à ce moment-là sur la config à 1000 € que j'ai fait dimanche dernier. Bien sûr, il faudra un petit Windows. Donc moins de 10 € comme je vous ai dit chez Amazon. Ça vaut le coup, je mets le lien également en description. J'avais fait une vidéo à voir comment installer Windows justement à partir d'une clé USB que je mets le lien en description. Donc cette configuration 831 € sans compter les réductions qu'il y a régulièrement chez Top Achat, comme ici le code il ne tient pas compte non plus dans le prix, le code aussi de la carte mère. Donc ça fait une config on va dire dans les 815 €. Donc j'espère que cette config vous plaît, moi je la trouve vraiment très bien, elle sera très puissante pour tous les jeux actuels. Au moins en élevé sûr et en ultra la majorité, même presque tous. En tout cas j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne, merci à tous, ciao bye.